Retour en France, êtes-vous prêt à abandonner votre voiture pour ne vous déplacer qu'à vélo? La question se pose de plus en plus sérieusement aux habitants des grandes villes, car certaines métropoles misent sur les deux roues, ouvrent des pistes cyclables, des parkings spécifiques. C'est le cas de Grenoble, ville administrée par un écologiste. Dans ma ville, le vélo est roi, Simon Ricotier et Sarah Lerche. C'est la seule grande ville française à avoir élu un maire écologiste. 5 ans plus tard, le visage de Grenoble a changé. Il y a moins de voitures dans les rues, car dans ma ville aujourd'hui, le vélo est roi. Il suffit de se promener dans le centre-ville pour s'en rendre compte. 6 fois plus de cyclistes qu'en 2015 sur certains axes. Vous faites tout à vélo? Tout, à vélo ou à pied. De toute façon, c'est plus écologique et puis plus pratique. Quand on a goûté au vélo, je pense que c'est dur de revenir en arrière. On a un sentiment de liberté qu'on n'a pas autrement. Et voici le grand projet de la ville. 40 km de cette autoroute à vélo, dédiée et balisée pour les cyclistes. Ajoutez à cela 12 000 nouvelles places de stationnement vélo et 3 lignes de tram supplémentaires. Le message du maire est clair, les automobilistes ne sont plus les bienvenus en centre-ville. On a vécu une période où la voiture et la voiture individuelle, être tout seul dans sa voiture, c'était un élément de liberté. Et je crois que c'est ça en fait qu'on est en train de changer. Maintenant, être tout seul dans sa voiture, c'est plutôt vécu comme une contrainte. Donc on va chercher des mouvements alternatifs. La bicyclette, plus rapide, plus pratique que la voiture, c'est l'avis de Jérôme Cucarolo, transporteur à vélo. Son entreprise livre dans tout Grenoble. Qu'est-ce qu'il y a comme chargement là-dedans? Des carottes, des pommes, de la salade. Direction un supermarché bio en centre-ville, 10 minutes au lieu de 20 en camion. C'est quoi l'avantage de circuler à vélo? On évite les bouchons, du coup c'est rapide. Pas d'essence, l'assurance est moins chère. Pour un professionnel, c'est idéal finalement. Pour un professionnel qui travaille en ville, oui, c'est sûr. À Grenoble, 15% des trajets domicile-travail se font à vélo. Un record qui ne réjouit pas tout le monde. Au bord de la nouvelle piste cyclable, certains commerçants sont amers. Bonjour. Celui-ci dit avoir perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires depuis le début des travaux. C'était un boulevard qui était très vivant. Il y a 15 000 voitures au jour qui passaient. Et aujourd'hui, regardez, il n'y a plus aucune voiture qui passe, quoi. Et donc, s'il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a pas d'envie d'achat. Et s'il n'y a pas d'envie d'achat, les commerces, ils meurent à petit feu. Plus que les retombées économiques, l'autoroute à vélo poserait aussi un problème de sécurité selon ces riverains. Ici, elle passe juste devant ce lycée et, disent-ils, les collisions entre piétons et cyclistes sont inévitables. Il y a une contradiction entre autoroute et centre-ville. Une autoroute à vélo, c'est pour du trafic important et rapide. Et là, on le voit, les lycéens, ils débordent sur la piste cyclable. Voilà, ici, on a un problème très concret. Il y a 2000 élèves qui rentrent et qui sortent 4 fois par jour. Alors y a-t-il vraiment plus d'accidents depuis les travaux? La préfecture n'a pas la réponse. Mais ces gendarmes, qui circulent eux-mêmes en trottinette électrique sur les pistes cyclables, disent remarquer davantage d'incivilité. Ils militent pour le port du casque obligatoire à vélo. Vu que c'est tout nouveau, autant en voiture les gens respectent plus ou moins le code de la route, mais en vélo c'est encore quelque chose qui a besoin de se développer. Le principal objectif du plan vélo, réduire la pollution à Grenoble, est-il atteint? 1 an après la fin des travaux, le bilan reste mitigé selon ce spécialiste de la qualité de l'air. La pollution ne s'est pas enrayée, elle s'est déplacée. On a montré qu'effectivement, là où il y a eu des aménagements, notamment de pistes cyclables, on voit une diminution de l'exposition des populations. On a environ 6000 personnes, je crois, qui ont vu leur exposition diminuer. Et pour autant, par ailleurs, c'est vrai qu'il peut y avoir des reports de trafic encore dans cette phase de mise en place où on a le même nombre de personnes, grosso modo, qui ont une surexposition. Pour autant, les prévisions, elles, sont bonnes. Si la part du vélo dans les déplacements triple à Grenoble d'ici 2030, comme le prévoit la mairie, les émissions de dioxyde d'azote devraient chuter de 60%.